Vous pouvez raconter une histoire qui n'a pas eu lieu, tout est dans la façon dont vous la racontez et dont vous essayez de lui donner vie. C'est vraiment, enfin je dis une banalité, mais c'est tellement que ça le boulot. Entre les murs, tu vois. Ma passion pour le fait divers est assez ancienne, quoi. Mes amis peuvent témoigner. J'ai moi-même commis quelques faits divers quand j'étais adolescent. Et donc, non, c'est vrai que le fait divers est une compression de vie qui est très intéressante, quoi. Parce que, bon, ce qui m'intéresse dans le fait divers, c'est que ça met à nu les affects. Et comme ma grande affaire, c'est quand même d'étudier les affects, souvent dans mes romans, au bout du compte, il s'agit quand même essentiellement de ça. Bon, là, j'ai l'impression qu'on a une zone d'expérimentation avec le fait divers qui est très très bonne, quoi. C'est un laboratoire excellent parce que les affects ressortent de façon plus saillante, plus à vif, et donc le romancier peut davantage ramasser la mise en fait affective de ce point de vue-là. Puis ce que j'aime aussi dans le fait divers, c'est que ça me permet, chose que j'ai essayé de développer dans le livre, et qui s'est développé relativement seul, c'est que les faits divers m'inspirent indifféremment et indissociablement de l'effroi et de l'amusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul fait divers, sauf vraiment quand on va trop loin dans le glauque. Là, j'ai quand même des limites. Les faits divers à la fois m'effraient et m'amusent. Je trouve qu'il y a une fantaisie du fait divers, et je le dis sans aucun cynisme, je ne dis pas du tout ça pour faire le malin. Il y a quelque chose de burlesque fondamentalement dans le fait divers, même si effectivement des gens meurent et parfois sont soumis à des épreuves absolument dégueulasses, quoi, et qu'on ne souhaiterait à personne. Mais donc je trouve que c'est comme, pour moi, c'est aussi l'espace de la littérature, ça, ou l'espace de l'art, c'est quand même cette indissociation permanente entre le burlesque et le tragique. Oui, le fait divers, c'est ça aussi. Enfin, ça permet de faire des livres qui se tiennent au cœur de ce paradoxe affectif. Les affects, ça circule. À un instant T de ma journée, je suis affecté de cette façon. Bon. Puis après, l'instant suivant, je vais être affecté d'une autre manière. Je récite du Spinoza du pauvre, hein, mais c'est-à-dire les affects, ça circule. C'est-à-dire que le même affect qui, moi, j'ai été traversé par quelque chose, peut très bien traverser quelqu'un d'autre ailleurs. Alors moi, je voulais organiser cette circulation-là dans mon récit. Une vision moléculaire du monde, nous sommes faits de particules et que donc on est des espèces de modules extrêmement altérables en fonction des produits, une morale tout à fait, je dirais, subversive, si je peux me permettre. C'est-à-dire que là, c'est quand même un défi à la morale qui, elle, n'aime rien tant que de fixer les fautes et les mérites. Par ailleurs, tu es méritant, tu es fautif, et donc le verdict est le suivant, et donc je t'accorde une vie en fonction de tes mérites ou de tes démérites. Bon, ça c'est quelque chose qui, quand on l'interroge 20 secondes, ne tient pas la route. Quand vous racontez une scène et que vous avez envie qu'elle soit un peu crédible, c'est-à-dire qu'elle soit un peu charnelle, qu'elle soit traversée par du réel, vous pouvez convoquer des éléments, disons, d'identification de l'époque dans laquelle ça se passe. Donc, mais ne serait-ce que, si votre héroïne prend une bagnole, il faut bien que cette bagnole, ce soit ni une déesse, parce que là, on serait plutôt dans les années 60, ni une bagnole qui ne serait apparue en usine qu'à partir de 2002. Il y a une autre chose que moi j'aime bien faire, effectivement, c'est de voir mais qu'est-ce qui s'est passé en 95 et quel pourrait être, disons, l'arrière-fond d'actualité de cette affaire. Et là, vous savez, on a des bons outils maintenant, vous faites Wikipédia, année 1995, et vous avez tous les événements de 1995, ce marquant, et oui, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça que moi je fais. Fut un temps, on serait allé à la Bibliothèque nationale, on aurait pris tous les journaux de 1995, c'est à 365 exemplaires de Libé, enfin 330, et on se serait bien fait chier. Donc là, ça dure 5 minutes, et hop. Et là-dedans, effectivement, vous triez. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais retenir, moi? C'est-à-dire que là, effectivement, je sais que Jeanne sera dans sa bagnole, elle écoutera la radio, France Inter, donc peut-être il y aura un flash. Tiens, ça serait l'occasion de placer un fait d'époque, et sur les 4000 faits d'époque que j'ai à disposition, pas 4000 en fait, on va dire 40, lequel me paraîtra s'inscrire un peu dans mon livre et créer quelque chose. Et là, effectivement, je tombe sur Raleigh de Kelkal, son escapade, enfin comment on appelle ça, sa traque. Celui qui est l'auteur des attentats de Saint-Michel. Alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans, oui, c'est pas tant l'écho avec notre temps, surtout que j'ai commencé à écrire Molécule avant la vague qu'on connaît, avant Charlie pour tout dire. Donc non, c'est pas trop l'idée, c'est
c'est plus d'abord de créer un climat général d'insécurité. Et puis peut-être aussi c'est une piste pour les flics. Par miracle, moi j'ai situé mon livre à Annecy, et il se trouve que la traque de Khaled Kelkal a lieu à peu près dans la région, près de Grenoble, etc., puisqu'il était en prison à Lyon. Donc voilà, c'est tout ça. Et c'est vrai que le petit écho avec le contemporain m'intéresse, c'est de dire, c'est marrant parce que déjà il y avait du terrorisme, et en même temps c'était pas le même. C'est-à-dire c'est pas exactement le même. C'est-à-dire que la séquence Saint-Michel, la séquence GIA 95, c'est pas la séquence Daesh 2015-17. C'est pas la même. Alors ça c'est intéressant dans les époques récentes, si vous voulez, c'est que c'est un peu pareil, mais c'est pas complètement pareil.